Hello, hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Donc, bienvenue sur le plateau de The Real Talk. Le ciel est ouvert. C'est l'émission numéro 9. Donc, sans plus tarder, on va commencer à remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Que ce soit au niveau des thèmes qui seront abordés aujourd'hui. Et qui puisse vraiment toucher vos cœurs. Et qui puisse vraiment mettre l'atmosphère du ciel. Que l'atmosphère du ciel se répande autour de nous, dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, partout où nous sommes. Donc c'est parti. Seigneur Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Glorieux Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce lieu. Remplis celui de ta présence, remplis celui de ta sainte présence, Père de gloire. Nous nous attendons à toi, mon Dieu, mon roi. Nous nous attendons, Seigneur, aux merveilles que tu vas nous dire, Père éternel, que tu veux que ton peuple puisse connaître aujourd'hui, puisse savoir aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Ce que nous voulons, mon Dieu, mon roi, c'est avancer dans l'obéissance, dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de qui tu es, Père de gloire, et que tu puisses nous changer, nous révolutionner totalement, Père éternel. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi l'adoration, dès maintenant et à jamais. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, comme d'habitude, j'aime bien commencer avec une petite lecture de ce livre merveilleux qui s'appelle Ma princesse de Cherry Rose Shepherd. Donc, on va voir ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Ok. Waouh, je vais vous dire un truc après. Déjà là, c'est ça se présente comme ça. Donc, il y a un texte et ensuite à côté, il y a toujours un verset qui suit. Et là, je vais vous dire le titre et vous allez voir. Incroyable. Ma princesse ou mon prince ou mon enfant, je suis ta paix. J'ai hâte de te donner le repos pour ton âme et la paix dans ton cœur. Je sais que parfois, tout semble comme si la vie n'avait pas de paix à t'offrir. Un gros problème succède à un autre. Il est vrai que le monde est rempli de haine, d'envie, de jalousie et de toutes sortes de maux. Alors je te prie de ne pas rechercher la paix dans les personnes ou encore en essayant de te créer un environnement où il n'y a pas de problème. Personnellement, j'ai déjà essayé. Vous savez, c'est un espèce de déni. On ne sait pas trop ce que c'est, mais d'après toi, tu essaies de créer un peu ton cocon et tout. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Jésus, à un moment donné, bon, il y a le verset qui suit, donc on continue. Mais vraiment, ça ne fonctionne pas, je vous dis la vérité. La paix que le monde essaie d'offrir est construite sur de faux espoirs et sur des idéaux conçus par des cerveaux humains, vrais, qui sont passagers et finiront par s'effondrer. La preuve, sinon il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de soucis entre les personnes, entre les hommes. La paix que je t'offre transcendera toute épreuve et toute affliction qui viendront contre toi parce que ma paix est surnaturelle. Alors place-toi complètement sous ma garde et laisse aller toutes ces choses que tu ne peux contrôler. C'est alors que tu trouveras la véritable paix au milieu du chaos et de la confusion. Je serai toujours ton lieu sûr, un refuge de paix. Je te demande, mon prince, de partager avec les autres la paix que je te donne librement, par amour. Je t'aime, ton roi et ta paix parfaite. Oh, amen. Alors, le verset qui suit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, ce verset se trouve dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 27. Et donc, du coup, je vais vous dire pourquoi vraiment j'hallucine, parce que, je ne sais pas si vous regardez souvent, voilà, j'aime bien un petit peu décorer le plateau, voilà. Et comme je fais quand même un peu de peinture, du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de prendre ce tableau-là et je vais vous le montrer. Désolée pour les écritures, vous savez, ça va être à l'envers, mais voilà, c'était un tableau un jour que j'avais fait qui s'intitule La paix de Dieu. Désolée, c'est à l'envers, ne m'en voulez pas. Et du coup, en fait, comme voilà, j'essaye un petit peu d'agrémenter des choses un peu sympas sur le plateau, mais je sais pas, ces derniers temps, j'arrive pas à faire en sorte que ça paraisse. Donc c'est pour moi, voilà. Et en fait, on va parler de ça. Je pense que c'est pas pour rien. C'était à un moment donné où, je sais pas, je me sentais peut-être un peu oppressée, peut-être un peu, je sais pas. J'étais un peu saoulée, c'était un mélange de tout. Et à un moment donné, je devais avoir une réunion dans le cadre de l'église. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit me saisit. Et puis j'ai commencé après ça à mettre en boucle, vous savez, les short stories qui se trouvent sur YouTube. Et en fait, c'était Joel Osteen qui parlait. Et
ça tournait en boucle, ça tournait en boucle, ça tournait en boucle chez moi, ça tournait en boucle. Et en fait, ça commence à mettre une belle atmosphère et tout. Et tout d'un coup, j'ai été poussée à faire ce tableau-là qui s'intitule La paix de Dieu. Et c'est vrai que la paix de Dieu, c'est quelque chose d'inestimable, d'incomparable. Tout ce qui vient de Dieu, les hommes ne pourront jamais le comprendre. Si tu n'es pas spirituel ou si tu n'es pas un enfant de Dieu, ou si tu ne comprends pas que Dieu donne cette paix-là dont il parle, cette paix qui surpasse toute situation. Vous voyez, on peut passer par des moments de trouble. Mais quand on se pose dans les bras de notre Seigneur, qu'on lui dit, Seigneur, s'il te plaît, ta paix, parce que là, je sens que je suis submergée, oppressée. Après, tout d'un coup, waouh, voilà ce que Dieu nous fait. Voilà ce qu'il fait à son peuple. Donc, encore une fois, moi, j'aimerais tellement que chaque personne qui suit ces émissions soit des enfants de Dieu ou en devenir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme ça, je dirais, mon frère, ma soeur, bienvenue dans la famille de Dieu. Tu vas expérimenter la joie de Dieu, tu vas expérimenter la paix de Dieu, tu vas expérimenter la puissance de l'Éternel, la guérison. Non, franchement, Dieu est Dieu. Et il sait pourquoi il nous appelle et il sait à quel moment il nous appelle. Ne pensez pas qu'on arrive un jour comme ça, tac, je sais prophétiser, je sais imposer les mains pour les malades, j'ai l'audace, j'ai le courage. Non, c'est au fur et à mesure où le Seigneur va travailler nos cœurs, où il va nous faire travailler, nous faire marcher dans la confiance en lui, vous voyez. Et c'est là après on va commencer à se rendre compte que oh, c'est lui qui me parle dans les rêves, c'est ce qu'on appelle les songes. Les songes en fait c'est pas un rêve anodin. C'est un rêve dans lequel il y a un message qui vient de Dieu. Et on va parler des songes qui viennent de Dieu. Hein, parce que dans les rêves, il y a plusieurs choses, plusieurs dimensions. Mais en tout cas, c'est ça. Et à force, le Seigneur va nous montrer des choses, va nous montrer des projets, des visions. La vision TAC, par exemple, pendant que je vous parle, je peux recevoir une image de Dieu. Vous voyez un peu? Et le prophétique, c'est ça. Souvent, on veut avancer dans le prophétique et tout. Mais il n'y a pas de prophétique sans le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Quand on donne sa vie à Christ, quand on l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur, alors le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus, vient habiter en nous. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, maintenant je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Par la puissance de son esprit, par la présence de son esprit. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Saint-Esprit, c'est une personne. De la même manière où Dieu le Père est une personne, Dieu le Fils est une personne, Dieu le Saint-Esprit est aussi une personne. Ça veut dire qu'il a une voix, il a des émotions, il a une histoire. Ça après, effectivement, même aussi chez nous les chrétiens, c'est sujet à polémique. En fait, j'ai envie de dire, quand il y a la révélation de Dieu, il n'y a plus de place à la polémique. Donc, que Dieu nous révèle à tous qui il est. Et comme ça, au moins, il n'y aura plus de polémique. Mais en tout cas, ce que j'ai appris récemment, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, on fait partie d'une team. On fait partie de l'équipe de Jésus-Christ, l'équipe du royaume des cieux. Donc, arrêtons de nous tirer les uns sur les autres comme ça, là, dans les pattes, comme on dit. Arrêtons. Dieu a dit quoi? On reconnaîtra à ceci que vous êtes mes disciples. À travers quoi? À travers l'amour que nous nous portons les uns les autres. Donc oui, on n'est pas infaillible. Vous voyez? Mais comme on a le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui va nous donner la sagesse. C'est lui qui va nous dire, non, là, t'as blessé ton frère, pardon. Demande-lui pardon ou canalise-toi, calme-toi un peu, sois calme. Fais-lui confiance ou aide-le un peu. Voilà, c'est ça. Parce que Dieu est quoi? Nous, on est le corps de Christ. Donc, Christ, il est en train de coordonner chaque membre de son corps. À nous de lui faire confiance et faisons-nous aussi confiance les uns les autres. Les histoires de suspicion, ça ne vient pas de nous. Une fois, c'était hier, j'avais une image en fait. Je voyais, j'ai dit mais non, c'est trop grave. Nous les chrétiens, on exagère. Je voyais en fait, c'est comme si en fait l'ennemi était là. Et pendant qu'il est en train de faire des bêtises dans le monde, là, créer des guerres, des complots, des choses comme ça, lancer des maladies, des épidémies et tout, comme s'il disait non, laissez-les eux. On sait très bien que ils vont s'embrouiller tout seuls, ils vont commencer à se tirer les pattes ils vont commencer à se tirer dans les pattes tout seuls. Donc on s'occupe même pas de l'église. Moi, je m'occupe du plan mondial. Vous imaginez un peu? Non, non, non. Église, revenons au pied de la croix. Prions pour les malades, prions pour nos gouvernements, parce que le Seigneur nous demande de prier pour les autorités. Parce que de par la présence de nos autorités, des décisions qu'ils prendront dépendront de notre bonheur. Vous imaginez un peu? Donc nous, l'Église, on a le pouvoir d'arrêter les œuvres du diable dans ce monde. On a ce pouvoir-là. Même s'il y a eu des prophéties qui sont sorties, excusez-moi, on peut quand même contester avec le Seigneur. À un moment donné, il faut arrêter de dire non, c'est écrit dans la Bible, le Seigneur a dit que ça allait se passer comme ça, et puis on reste comme ça. Non, 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 on ne doit pas faire ça. Lorsque le Seigneur parlait de son projet à Abraham de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a quand même contesté avec le Seigneur, plaidé, pas contesté. Il a quand même plaidé avec le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous aussi, on peut plaider avec Dieu. On peut plaider avec Dieu quand il y a eu les débordements
en France avec la jeunesse et tout. On a prié. À tout de suite, ça va